Merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision La 54. Bienvenue, madame, monsieur, dans cette édition de nouvelles. Les titres. Les Katsamaroso ont relâché le 22 avril 3 des 9 otages du 11 avril, a confirmé le porte-parole de la Conférence haïtienne des religieux, CHR Gilbert Peltrop. Auparavant, le porte-parole de l'archidiocèse de Port-au-Prince, le père Marc-Henri Sémillon, avait indiqué que l'Église catholique n'entendait pas verser de rançon en échange de la libération des otages. Il avait déplorer le silence des autorités de l'État sur ce dossier. Des citoyens de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince désemparés face à la persistance de l'insécurité et les actes de kidnapping en série. Pour eux, il n'est pas question ni d'élection ni de référendum dans ce climat délétère. L'ex-député de la 50e législature, Jerry Tardieu, plaide en faveur de l'unité au sein de l'opposition pour préparer la fin du règne du parti haïtien tête calé PHTK. Dans l'international, Joe Biden réunit un sommet virtuel mondial sur le climat censé marquer le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement. Et puis la Russie annonce le retrait de ses troupes massées près de l'Ukraine à partir du 23 avril. Ne zappez pas, nous vous revenons pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Les Katsamaroso ont relâché le 22 avril 3 des 9 otages du 11 avril, a confirmé le porte-parole de la Conférence haïtienne des religieux CHR Gilbert Peltrop. 2 prêtres et une religieuse sont concernés par cette décision, a précisé le père Peltrop. Auparavant, le porte-parole de l'archidiocèse de Port-au-Prince, père Marc-Henri Sémillon, avait indiqué que l'Église catholique n'entendait pas verser de rançon en échange de la libération des otages du 11 avril. Dans une interview accordée à Radio-Télé Pacifique le 22 avril, père Sémillon a condamné les déclarations du chef de gang des Katsamaroso qui maintiennent toujours en captivité les religieux. Pour lui, cette situation est intolérable. Marc-Henri Sémillon au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Osias Fortuné. Regardons. Chef de gang armé ça qui intervenu dans les médias, ça nous capable d'entendre ça lui dit. Donc il y a des exigences que il fait que même nous-mêmes qui gagnons père, confrères nous, religieuses avec famille, père Jean-Anel qui non mais nous pas vraiment connaît ou du moins qui pas concerné nous en quelque sorte. Donc d'ailleurs, il dit ça dans une interview qu'il a accordé à une média dans la capitale que l'État connaît qui ça peut le faire. Donc l'irrité qu'on y est pour que l'État soit capable de donner plus d'informations, plus d'explications pour que nous soyons capables mieux imbus de ça qui a véritable motif qui fait que vous avez jusqu'à présent. Plus loin, le père Marc-Henri Sémillon dénonce la passivité des autorités de l'État sur ce dossier alors qu'il est le garant de la sécurité des vies et des biens sur le territoire. Il dit espérer que les religieux pourront recouvrer sous peu leur liberté. Nous sommes certains que gagner d'autres mobiles, à part mobile l'argent, qui derrière et kidnapping ça, et c'est ça que fait nous considérer comme plus en prise d'otage côté que moun yo vinn tourner de moyens de pression, de monnaie d'échange entre les membres de ce gang. Nous espérer que l'État pourra le faire tout ça qu'on est à travers les forces de l'ordre, à travers l'exercice de droit ça que l'État gagne pour exercer la violence légitime. D'autres moyens tout de négociation possibles pour que, en tout cas, nous rejoignions et payons religieuse avec mon famille père Jean-Anel, saint et sauf. Par ailleurs, le porte-parole de l'archidiocèse de Port-au-Prince a indiqué que les responsables de l'Église entendent aller plus loin si rien n'est fait pour relâcher les otages. Entre-temps, il insiste sur la nécessité pour les religieuses et les fidèles de se consacrer à la prière dans l'attente d'un dénouement heureux à cette situation. Marc-Henri Sémillon, toujours au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Osias Fortuné. Si pas gagné nouvelle évolution par rapport à mon que kidnappé et tout le monde que n'a demandé pour bandits libérés que yo séquestré jusqu'à présent, eh bien à ce moment-là, nous pourrons aller plus loin et nous pourrons inviter mon à poser de l'action qui pourra toucher problème là parce que chaque fois on touche problème là à un niveau, on rend compte que problème, on rend compte de profondeur problème là.
Et donc, au fur et à mesure que vous rendre compte de profondeur problème, vous rendre compte tout que action que vous devez poser, mais qui orientation que vous devez prendre. C'est ça que fait. Après 3 jours, ça, nous déjà réfléchi sur qui ça nous va faire qu'on y est là pour nous capables de toucher le problème non plus au cœur. Des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince expriment leur désarroi suite à la dégradation de l'environnement sécuritaire du pays. Les cas de kidnapping en série sont inacceptables et appauvrissent les familles déjà aux abois, s'insurgent ces Port-au-Princiens. Ils condamnent l'inaction des autorités en place qui laissent le champ libre aux bandes armées qui n'épargnent personne ni aucun secteur en commettant leur forfait. Ils en profitent également pour rendre la communauté internationale responsable de la descente aux enfers du pays. Écoutons-les exprimer leur colère au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Wilkens Moïse. Mais nous connaissons au niveau politique, une solution à crise là, livre dit que pouvoir ça lui-même suspendre et tout rapport que y a gang dans le quartier populaire et suspendre tout quelque part alimenter yo, rendre yo confortable. Bon, et nous dit que première possibilité faut que l'État lui-même lui fait et prend son habitude les la mener moun sa yo et dans le tribunal et pour finir avec question impunité et ou bien pour commencer et pour finir avec elle. Donc nous et ouais tout CIDH a doit approprier. Donc nous pensons tous les États-Unis et pour la jouer dans sa démocratie et comme champion, donc ils ont une responsabilité. En outre, ces résidents condamnent les différents massacres perpétrés dans plusieurs quartiers de la capitale au grand mépris des dirigeants du pays. Ils reprochent aussi l'attitude du chef de l'État dans ses prises de décision, indiquant qu'elles visent à conduire le pays tout droit à un régime autoritaire. Pour eux, le référendum et les élections ne sont pas possibles en cette période de crise générale. Regardons. Façon de faire que nous rendons compte que international là pour beaucoup dans tout ça qu'a fait là. Et si mon a dit que en pile mon en Haïti a demandé pour international intervenu, c'est parce que nous connaissons que situation elle dépend de eux. Faut qu'on retour au droit. Faut qu'on retour sous table à une certaine normalisation de société. Parce que je dis, l'absence du droit, l'absence de la justice, une fait tomber dans un barfond qui pibar. Ouais, c'est comme ça moi-même capable avant. À partir de là, maintenant, les efforts des uns et des autres, qui ont même fait ça aujourd'hui à côté que, ils ont plaidoyer pour que Haïti devienne justiciable à part entière de la Cour pénale internationale. L'ex-député de la 50e législature, Jerry Tardieu, plaide en faveur de l'unité au sein de l'opposition. Pour lui, c'est la seule alternative aux velléités de l'équipe au pouvoir de perpétuer leur règne en dépit d'une décennie d'insatisfaction des desiderata de la population et de délitement politique. On l'écoute au micro de Moïse Saint-Éloi et Kessie Julien lors d'une conférence de presse le 22 avril à Pétionville. Les études notariales dans les 18 juridictions du pays fermeront leurs portes le 23 avril pour protester contre l'enlèvement du notaire Alex Demosthène le 21 avril. L'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité dénonce les divers massacres qui ont eu lieu dans le pays depuis 2018 alors que les auteurs présumés ne se sont nullement inquiétés. L'OHCCH souligne les récentes attaques perpétrées à l'encontre des résidents du quartier Bel-Air par des bandes armées qui n'étaient pas à leur coup d'essai. Cette structure rappelle que des voix se sont vainement élevées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour réclamer l'arrestation des personnes accusées d'implication dans ces attaques meurtrières. Pour les responsables de l'OHCH, la culture de l'impunité est à l'origine de l'insécurité permanente qui s'installe au pays. Écoutons Hérol Jean-François de l'OHCH au micro de Murdit Joseph et Mackerson Exil. Haïti, c'est un pays permissif.
il y a un plus gros problème en Haïti aujourd'hui, c'est question impunité. Nous connaissons l'impunité, c'est les mêmes qui accouchent toute situation nous gagnons là. Ça veut dire on commence nos permissivité, on monte dans la rue. Visage découvert, pas même un cagoule pour longtemps, même pendant la dictature du Valier, et les gens qui étaient pour opérer, ils étaient mettre cagoule. Aujourd'hui, l'impunité est tellement, presque légalisée, parce que nous avons un système où les gens qui sont c'est bon légalisé. Personne ne va mettre cagoule encore. Plus loin, Mario Joseph, présent à la rencontre de l'OACH avec des journalistes, a abondé dans le même sens que son prédécesseur, ajoutant que les résidents des quartiers La Saline et Bel-Air méritent justice face à leurs bourreaux. Écoutons-le. Le rapport nous avons là, il y a 5 parties là. Il y a un contexte politique. Deuxième partie, c'est massacre contre civils dans le quartier populaire et La Saline et Bel-Air, Cité Soleil. Troisième, c'est l'analyse juridique qui gagne une base légale et qui fait nous conclure que le massacre qui fait contre la population dans le quartier populaire, eh bien, il a constitué les crimes contre l'humanité. Pour Maître Mario Joseph, les attaques des gangs armés au cours des 3 dernières années peuvent être considérées comme des crimes contre l'humanité. Des cas de viol et de torture ont été recensés notamment au Bel-Air, déplore le défenseur de droits humains. Ces explications toujours au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Le rapport établit raisonnement juridique et puis il conclut que toutes actes semblent être coupés avec crime contre l'humanité. Donc, selon preuve publique que nous gagnons à disposition, il y a une base raisonnable où nous concluons ensemble éléments et l'attaque qui fait contre La Saline, contre Bel-Air, contre Cité Soleil, qui donc attaque c'est crime contre l'humanité. Dans l'international, Joe Biden réunit un sommet virtuel mondial sur le climat censé marquer le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement avec un objectif ambitieux dont le président américain espère qu'il donnera l'exemple au reste de la planète. Le démocrate prendra la parole dans la matinée devant une quarantaine de dirigeants étrangers invités à cette réunion sur 2 jours, dont le chinois Xi Jinping, le russe Vladimir Poutine, l'indien Narendra Modi, le français Emmanuel Macron ou encore le pape François. Le président Biden a rejoint dès le premier jour de son mandat en janvier l'accord de Paris sur le climat dont Donald Trump avait claqué la porte il y a 4 ans. Depuis, à l'opposé du discours climato-sceptique de son prédécesseur républicain, son équipe décline les avertissements sur l'urgence pour éviter une catastrophe et le 46e président des États-Unis a dévoilé un méga plan pour les infrastructures américaines avec un important volet de transition écologique. Pour finir, la Russie annonce le retrait de ses troupes massées près de l'Ukraine à partir du 23 avril. La démonstration de force est terminée. La Russie annonce qu'elle débutera ce vendredi le retrait de ses troupes massées près de l'Ukraine et en Crimée annexée. Depuis 3 semaines, Moscou mène des exercices militaires d'ampleur aux frontières de l'Ukraine. Kiev disait craindre une invasion destinée à la détruire et toute l'Europe redoutait une reprise des combats. Finalement, la Russie a annoncé ce jeudi le retrait de ses troupes à partir de ce vendredi. Les troupes ont démontré leur capacité à assurer une défense fiable du pays. J'ai donc décidé d'achever les activités d'inspection dans les districts militaires du Sud et de l'Ouest, a déclaré dans un communiqué le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. Ici prend fin Info Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à rester en compagnie de la programmation.